إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله. Ok. Donc, j'imagine vous savez c'est quelle journée qu'il y a demain, la journée de Arafat. Et la journée de Arafat, c'est une journée qui est sacrée et qui est spéciale, pas seulement pour les hujjaj. Les hujjaj, ceux qui font le pèlerinage, ceux qui font le hajj, ils font en ce moment. Le jour de Arafat, c'est une journée qui est bénie et sacrée pour eux. Mais c'est aussi une journée qui est importante et sacrée pour nous. C'est pas parce qu'on n'est pas à Mecca, sur la colline d'Arafat, en train de faire notre pèlerinage, que la journée de Arafat, elle n'est pas importante pour nous. Comprenez? Et la semaine passée, j'ai mentionné l'importance, après mon halaqa, j'ai fait une petite parenthèse, j'ai parlé des 10 journées de Dhul Hijjah et de l'importance et des vertus des 10 journées de Dhul Hijjah. Arafat, c'est demain et c'est le 9e jour de Dhul Hijjah. C'est le 9e jour et le 10e jour, c'est le Eid. Et juste pour vous dire que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il jure dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il jure plusieurs fois dans le Coran. Des fois, il jure par lui-même et des fois, il jure par sa création. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il jure par quelque chose, il jure toujours par quelque chose qui est puissant ou par quelque chose qui a beaucoup de valeur, beaucoup d'importance dans le din. Right? Allah subhanahu wa ta'ala, dans Sourate Al-Fajr, il dit « Wal Fajr, wa layalin ashr ». Et je vous ai mentionné « Wa layalin ashr » la semaine passée. Par l'aube, wal fajr, par l'aube, wa layalin ashr, par les 10 nuits. Les 10 nuits sont, il y a une interprétation qui dit comme quoi les 10 nuits signifient les 10 nuits de Dhul Hijjah. Wa shaf'i wal watr, par le pair et par l'impair. Le pair, c'est quoi? Chiffre pair, c'est Eid al-Adha. Pourquoi? Parce que Eid al-Adha, c'est le 10 de Dhul Hijjah. Eid al-Adha, c'est 10 de Dhul Hijjah. Et l'impair, c'est quoi? C'est Arafat. Parce qu'Arafat, c'est le 9e jour de Dhul Hijjah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il jure dans Sourate Al-Fajr par l'aube, par les 10 nuits de Dhul Hijjah, par le Eid et par le jour de Arafat. Bien évidemment, cette interprétation-là, il n'y a pas de consensus en tant que tel. Donc ce n'est pas nécessairement tous les savants qui sont d'accord sur ça. Mais c'est une opinion. Et c'est une opinion d'Ibn Abbas. Par exemple, je vous ai mentionné Ibn Abbas la semaine passée. Ça, c'est une opinion que Ibn Abbas radiallahu anhu détient. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par le jour de Arafat dans Sourate Al-Fajr, 3e ayah. Et dans le 3e ayah de Sourate Al-Buruj aussi. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ » Et l'imam Fudil, aujourd'hui, durant son khutbah, il en a parlé. Et il y a aussi un hadith qui a été authentifié par Cheikh Al-Albani, rahimahullah, dans At-Tirmidhi, où est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Wa shahidin wa mashhoud » donc, par le jour qui témoigne et par le jour qui est témoigné. Le jour qui témoigne, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que c'est le jour de Jumu'ah. C'est le vendredi. Chaque vendredi, on a Khutbatul Jumu'ah, Salatul Jumu'ah et tout. C'est une journée sacrée en tant que telle, le jour du vendredi. Wa shahidin, donc ça c'est le jour du vendredi. Wa mashhoud, le jour qui est témoigné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que le jour qui est témoigné, c'est le jour de Arafat. Donc on a Jumu'ah ici et le jour de Arafat. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, encore une fois, il nous fait quoi? Il jure par le jour de Arafat. Mais encore une fois, ça c'est une divergence parmi les ulama, parmi les grands savants. Donc, c'est pas par consensus, mais c'est une opinion qui est très populaire et qui est valide. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par le jour de Arafat dans le Coran. Donc ça montre à quel point le jour de Arafat est important et devrait être important aux yeux de tous les musulmans. Et Omar ibn Khattab, radiallahu anhu,
il, il est entré en conversation avec des juifs et il leur a dit, le troisième ayah dans Sourate Al-Ma'ida, une partie, parce que le ayah de Sourate Al-Ma'ida c'est un long ayah, mais il y a une partie où est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, en fait toute le ayah, Allah subhanahu wa ta'ala, il finit par dire Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit aujourd'hui akmaltu lakum dinakum, j'ai complété ma religion pour vous, wa atmamtu alaykum ni'mati, et j'ai complété ma faveur envers vous, wa raditu lakum al-islam dina, et j'ai choisi l'islam comme étant la religion pour vous. Ça, encore une fois, c'est une divergence, mais il y a beaucoup de ulama qui disent comme quoi ce ayah, c'est le dernier ayah qui a été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que c'était durant la 10e année après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté 13 ans à Mecca, après il est allé passer 10 ans à Médine. La 10e année de Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une khutbah durant le jour de Jumu'ah sur la colline de Arafah. Et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce ayah, et ce ayah, selon beaucoup de ulama, ces savants-là, ils considèrent ce ayah comme étant le dernier. Et Omar ibn Khattab nous dit que ce ayah a été révélé le jour de Arafah. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était sur la colline de Arafah qu'il disait ça, et c'était dans son dernier khutbah. Et ça, c'était la fin de son cheminement et de sa prophétie, alayhi salatu wassalam. Donc ça nous montre l'importance et la valeur du jour de Arafah. Si on regarde les asbab al-nuzul, si on regarde les interprétations de ces ayats, on voit que Allah subhanahu wa ta'ala, il met le jour de Arafah, il le met de l'avant. Vous comprenez? Donc, c'est pas seulement le mois de Ramadan que Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous conseille de vraiment profiter et tout. Oui, certes, le mois de Ramadan, c'est parmi les journées les plus bénies, mais les 10 journées de Dhul Hijjah, incluant Arafah et même le Eid, sont très mis de l'avant par Allah subhanahu wa ta'ala et son messager, et il faut que nous on en profite. C'est pas pour rien qu'ils nous le disent, ils nous le disent parce qu'ils veulent qu'on en profite de cette journée-là qui est bénie et qui est demain. Juste pour pas qu'on oublie, Inch'Allah, et c'est pour ça que je vous l'explique aujourd'hui. Et la différence entre la journée de Arafah et les 10 journées, les journées qui ont précédé, c'est-à-dire les journées de Dhul Hijjah, c'est que oui, les journées de Dhul Hijjah sont vraiment bénies et on est censé faire plus d'actes d'adoration. Et on peut jeûner. On peut jeûner. Et les choses qui sont recommandées mais qui ne sont pas nécessairement obligatoires, on devrait les faire. Et bien évidemment, les choses qui sont wajib, qui sont obligatoires, on doit les faire. Et on doit essayer de s'abstenir le plus possible du haram. Ça, c'est sans doute, et ça, même à l'extérieur de ces journées-là, on est censé le faire. Mais pendant les journées de Dhul Hijjah, c'est encore plus important. Et le jour de Arafah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, et ça c'est un hadith que probablement la majorité d'entre vous connaissez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que si on fait le jeûne durant le jour de Arafah, Allah subhanahu wa ta'ala, il va pardonner nos péchés de l'année d'avant et de l'année qui suit. Donc 2 années de haram et de fitna et de mauvaises décisions qu'on a prises, et le nombre de fois qu'on a déçu Allah subhanahu wa ta'ala avec les ma'asiyat, les désobéissances. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que si on jeûne durant le jour de Arafah, c'est-à-dire demain, Allah subhanahu wa ta'ala, il va nettoyer tous ces péchés-là, il va les effacer, Inch'Allah. Pour les péchés qu'on a faits l'année passée et les péchés qu'on va commettre l'année prochaine. Mais en même temps, ce n'est pas une excuse pour que on jeûne le jour de Arafah et ensuite on commence à faire le haram et c'est correct, Allah va me pardonner parce que j'ai fait le jeûne du Arafah. Non, mais c'est un exemple et c'est une preuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il veut faire sa miséricorde envers nous. Donc c'est pas juste Allah subhanahu wa ta'ala, il nous pardonne si on le demande de nous pardonner. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne des opportunités sans même que nous on soit conscients de la vertu, des vertus de ces opportunités-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous les donne exprès. Pourquoi? Parce que lui, il veut qu'on lui demande pardon. Lui, il veut qu'on fasse le tawbah. Lui, il veut qu'on s'abstienne du haram. Lui, il veut qu'on se rapproche du khair. Lui, il veut qu'on recommence à zéro. Si tu demandes à quelqu'un de te pardonner, si tu fais quelque chose de mal envers quelqu'un et tu lui demandes de te pardonner, peut-être la première fois, il va te dire « Ok ».
Après la deuxième, troisième, quatrième, il va se tanner. Et surtout si c'est la même chose que tu lui fais à chaque fois, il va peut-être se tanner. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le contraire. Allah subhanahu wa ta'ala, il veut que tu lui demandes pardon. Donc c'est le contraire. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le plus miséricordieux. Et c'est lui, plus que n'importe qui, c'est lui qui veut le khair pour toi. Et c'est lui qui veut que tu réussisses dans le akhira. Pas juste dans cette dunya, mais dans cette dunya aussi, mais surtout dans le akhira. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne des opportunités. Si on voit qu'on n'a pas bien profité du mois de Ramadan, il va nous donner Dhul Hijjah. Et même les 8 premières journées de Dhul Hijjah, si on n'a pas bien profité des 8 premières journées de Dhul Hijjah, il nous donne Arafah. Et après, il nous donne l'Eid. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, chaque fois qu'on fait des erreurs, chaque fois qu'on rate nos opportunités, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous en donne d'autres. Il nous en donne d'autres pour qu'on en profite et pour qu'on se repentisse. Donc, Inch'Allah ta'ala, demain, si vous pouvez, Allahumma barak, on est tous jeunes ici, on est en santé, donc on en profite pour faire le jeûne. Oui, on est en juin, donc c'est une longue journée et tout, mais Inch'Allah, juste une journée, Allah subhanahu wa ta'ala, il va pardonner 2 ans de péché. Donc, si vous pouvez jeûner, tant mieux, et aussi essayer de faire le plus de khair. C'est le bon moment aussi pour augmenter les adhkar, augmenter les du'as, la prière, les prières qui sont recommandées, on essaie de les faire aussi. S'il y a des sunan que vous connaissez, on pourrait peut-être les faire. Shafa'a, witr peut-être, etc. Plus de repentir. Obéir à nos parents, si on n'a pas l'habitude à obéir à nos parents, on fait de notre mieux, bi'idhnillahi ta'ala. On profite, comme durant le mois de Ramadan, on jeûne, mais on fait le khair aussi. Fi sabilillah, bi'idhnillahi ta'ala. Donc, on garde ça en tête et c'est tout ce que je voulais vous dire pour ce soir, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, shadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Jazakumullahu khairan, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.